Pour comprendre l'autisme, il faut commencer par faire tomber certains préjugés. L'autisme est un trouble précoce du développement neurologique entraînant un handicap plus ou moins sévère qui n'est pas forcément visible immédiatement. On parle de spectre de l'autisme avec des degrés d'intensité et des caractères différents pour chaque individu. Les personnes autistes ont cependant en commun des troubles de la communication et des relations sociales, mais aussi des centres d'intérêt restreints et des comportements répétitifs. Une apparente indifférence aux autres ou le fait d'avoir du mal à comprendre et à se faire comprendre peuvent refléter ce manque de moyens pour communiquer et appréhender les règles de vie en société. Ces difficultés peuvent également masquer les problèmes somatiques car un enfant ou un adolescent autiste n'exprime pas forcément les douleurs ou les besoins qu'il ressent. Pour une personne autiste, la perception du monde qui l'entoure peut être démultipliée par des troubles sensoriels. Un environnement bruyant, une lumière trop vive ou une odeur désagréable peuvent devenir oppressants et créer une réaction de stress très forte, menant à des accès de peur ou de colère. Ces comportements sont perçus à tort comme agressifs ou capricieux. La punition n'apporte alors aucune solution, car elle renforce le stress ressenti et aggrave la situation. Pour adapter son approche à un enfant ou à un adolescent autiste, l'aidant doit avoir une attitude bienveillante et une bonne connaissance des troubles de l'autisme. Prenez le temps d'échanger avec les professionnels référents et la famille, qui connaît les particularités de son enfant, ses centres d'intérêt, ses anxiétés et les programmes ou les outils qui fonctionnent selon les situations rencontrées. Ces moments de transmission et les outils de liaison permettent de mieux décrypter les comportements et les besoins de l'enfant ou de l'adolescent pour faciliter la communication et la compréhension réciproque. Pour les jeunes qui en ont besoin, il existe plusieurs modes d'échange alternatifs à la parole. Communiquer grâce à des images, des objets, à travers des signes ou des gestes, ou des systèmes de communication spécifiques. Le choix doit être adapté à la personne autiste et à sa famille, et une fois mis en place, il doit absolument être utilisé par tous les acteurs aidants auprès de l'enfant ou de l'adolescent. Parce que comprendre une question, l'intégrer et formuler une réponse peut prendre du temps. Il faut veiller à laisser à l'enfant ou l'adolescent un délai de compréhension et de réaction nécessaire. Soyez bref et concret lorsque vous lui parlez, et évitez les tournures de phrases imagées. Assurez-vous qu'il comprend bien ce que vous dites et n'hésitez pas à répéter ou à simplifier votre message. Bien s'exprimer, c'est aussi apprendre à bien décoder ce qu'expriment les autres. Mais l'enfant ou l'adolescent autiste a souvent du mal à interpréter correctement les émotions et les réactions de son entourage. Cela rend difficile l'apprentissage des codes sociaux comme la politesse ou les comportements en société. Apprendre à dire bonjour, merci, attendre son tour. Pour l'aider à progresser en communauté, vous pouvez utiliser les situations quotidiennes rencontrées à l'extérieur du domicile de manière ludique. La personne autiste peut avoir des difficultés à appréhender l'espace, le temps et les nouvelles situations. En décomposant les différents temps de la journée ou de la semaine, en mettant en place des repères visuels et temporels et en décrivant précisément les lieux et les situations à venir, on peut réduire ou éviter les sources de stress et amorcer un dialogue. Maintenez un climat de confiance et anticipez les changements pour apaiser les réactions de la personne face à l'environnement extérieur. Si la situation est claire et détaillée à l'avance, l'enfant ou l'adolescent aura moins d'anxiété le moment venu. Beaucoup d'actes quotidiens sont difficiles à appréhender. Se laver, s'habiller, se nourrir. Pour les personnes autistes, cela nécessite un apprentissage plus ou moins complexe. Certains actes nécessitent seulement une aide orale, alors que d'autres devront être accompagnés d'une aide physique. Vous devez constamment évaluer ce niveau d'aide en tenant compte des informations de l'équipe encadrante et des progrès de l'enfant. Commencez par identifier les sources de motivation de l'enfant ou de l'adolescent pour capter son attention, puis décomposer les tâches à accomplir en petites étapes. Au besoin, vous pouvez vous appuyer sur des bandes de séquençage disponibles sur Internet qui détaillent les actions précisément. En créant des routines quotidiennes, il intègre ces nouveaux actes progressivement pour les inscrire dans son rythme journalier. Certains comportements posent problème lorsqu'ils sont particulièrement sévères et dangereux. Agressivité, automutilation, destruction du matériel, troubles alimentaires. Ils sont déclenchés par certaines situations ou difficultés de compréhension de l'environnement. S'il est souvent compliqué d'en identifier la cause, ils peuvent normalement être prévus et évités avec l'aide de la famille et de l'équipe encadrante. Mais ce n'est pas toujours possible.
Dans ce cas, une bonne connaissance du fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent autiste permet de contenir et de calmer sa réaction. Expérimentez plusieurs stratégies pour faire redescendre la tension. Utilisez les outils que l'équipe vous a transmis. Ne haussez pas le ton et restez à l'écoute. Il faut absolument éviter qu'il se mette en danger. Ramenez l'enfant dans un lieu rassurant au plus vite et prévenez la famille ou l'équipe encadrante. En bref, l'autisme est complexe et très variable. Pour mettre en place un accompagnement adapté, il faut connaître les particularités de la personne concernée. Vous devez comprendre sa manière de fonctionner en étant attentif à ses réactions et aux différents messages qu'elle exprime verbalement ou corporellement. Appuyez-vous sur les conseils de l'entourage référent et montrez-vous patient et à l'écoute. N'hésitez pas à poser des questions et à faire remonter vos observations à l'équipe encadrante ainsi qu'à la famille pour actualiser le programme d'accompagnement de la personne. Abordez les situations de manière concrète en suivant le plus possible les motivations de l'enfant ou de l'adolescent. L'accompagnement sera alors plus efficace et pertinent. Quand on intervient auprès d'une personne autiste, l'enjeu est de respecter sa différence tout en lui donnant les moyens de comprendre son environnement, la société et d'y trouver sa place.